On cherche à savoir l'originalité des choses. Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi on parle comme ça? Est-ce que c'est vrai qu'on s'est développé nous-mêmes ou est-ce qu'on s'est adapté? C'est ça la question. Est-ce que c'est vrai nous avons pu nous développer nous-mêmes? Ou bien on s'est adapté? Par exemple, tout est convention. Une convention dit que c'est comme ça qu'on doit écrire les mots, c'est comme ça qu'on doit les prononcer. Mais si tout est l'intelligence suprême infinie qui se manifeste dans la création, c'est-à-dire l'esprit humain, ce qu'on appelle humain, est tiré de l'intelligence. Donc cet esprit humain peut se développer. Mais en arrivant à la vie, il y a des patterns, comme disent les Américains ou les Anglais. Il y a des schémas, il y a des bases, des plateformes sur lesquelles on nous impose ou qui sont disponibles afin que nous marchions dessus. Je parle des bases, des plateformes, tout ça, des patterns. Mais est-ce qu'on s'est développé vraiment? Est-ce qu'on s'est développé vraiment? Est-ce qu'on a permis à l'enfant de se développer? Est-ce que quelqu'un a pu dire « Je ne vais rien mettre à l'intérieur de mon enfant. Je vais laisser l'enfant s'épanouir. Je vais laisser l'enfant se développer. » Est-ce qu'on a dit ça? Non, on ne l'a pas dit. Il n'y a pas de problème à mettre des choses dans la tête de l'enfant, mais ce seraient des choses que les parents eux-mêmes, des choses qu'ils pourraient avoir développées eux-mêmes, analyser, essayer et voir que ces choses fonctionnent. Mais même si ces choses fonctionneraient, ce serait pour eux-mêmes, Donc, là encore, c'est pas la solution. Nous le joindre ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours faire, même si on ne peut pas changer le monde d'un seul coup. Mais on peut, oui, on peut déconstruire notre monde intérieur, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, de percevoir les choses, notre façon de comprendre les choses. On peut déconstruire notre propre monde intérieur et le reconstruire. Voilà, on vivrait toujours dans ce monde extérieur, mais avec un total bonheur, avec un total plaisir, avec beaucoup de paix et de tranquillité. Mais le fait qu'on ne se questionne pas, on ne remet pas les choses en question. Puisque le docteur dit, mais qui est-ce qui vit dans mon corps? C'est le docteur qui vit dans mon corps? Ce sont les appareils que le docteur utilise pour essayer de comprendre mon corps? Ou c'est moi, l'âme, qui vit dans le corps? Que j'ai un esprit dans le corps, une conscience interconnectée avec le corps. C'est le docteur qui sent ce qui se passe dans le corps, qui le vit, ou c'est moi, l'âme, par le biais de la psyché, qui se communique avec ma conscience. Et le corps est l'extérieur de ma conscience et ma conscience est l'intérieur de mon corps. Quand on dit corps, on dit mental. Le corps peut être rendu visible, et quand on dit mental, on dit et la conscience invisible qui est physique et aussi le corps. Vous écoutez Évoluer l'évasion podcast by Master Paul Benrich. Évoluer l'évasion podcast